Jean chapitre 17, versets 14 et 15. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Puisse Dieu, encore une fois, ajouter sa bénédiction à cette lecture et à toutes les choses qui sont liées à cette méditation que nous voulons avoir aujourd'hui. C'est ma prière. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous nous retrouvons pour méditer ensemble la parole de Dieu, pour explorer certaines choses à travers lesquelles Dieu nous parle, mais qui parfois peuvent nous passer au-dessus de la tête ou sur la tête comme l'eau par-dessus le dos d'un canard. Nous voulons explorer ces paroles de Jésus, ici que nous venons de lire dans notre lecture biblique. Et nous voulons le faire donc dans la continuité de cette petite série que nous avons eue et que j'ai intitulée la troisième veille. Cette petite série que nous avons eue sur le sujet du besoin, de notre besoin de vigilance, tout particulièrement en cette période de crise spirituelle dans laquelle nous vivons et dans laquelle le monde vit dans une profonde famine de la parole de Dieu, une famine dans laquelle beaucoup d'adventistes se sont retrouvés empêtrés et se sont retrouvés contaminés, à savoir contaminés par l'esprit du monde. C'est ce que nous avions vu au sujet de ce fameux sommeil des 10 vierges et cet appel de Dieu à des sentinelles vigilantes, des sentinelles éveillées qui peuvent annoncer au peuple de Dieu et au monde l'heure de la nuit. Et quelle est l'heure? Comme nous l'avions vu, par conclusion, par connexion, par lien, etc. Nous avions vu qu'en effet, il n'est pas injustifié de penser que nous sommes véritablement dans cette troisième veille. Non pas que par le passé des personnes n'aient pas vécu, pour ainsi dire spirituellement parlant, dans la troisième veille de leur vie, c'est-à-dire le temps où ils ont à leurs yeux attendu suffisamment longtemps et où au bout d'un certain moment ils se sont dit maintenant il est temps d'accumuler nos trésors sur la terre. C'est ce que nous avions exploré la dernière fois. Je fais juste un rappel. Seulement aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est, comme vous l'avez vu peut-être dans le titre, dans cette étude, nous voulons explorer un aspect essentiel de ce que cela signifie d'être vraiment chrétien. Et cela, nous voulons le faire tout particulièrement en lien avec la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, si proche d'ailleurs du retour glorieux de Jésus, et bien encore plus proche du retour de Jésus comme un voleur, comme il l'annonçait dans ces fameuses paroles de Matthieu chapitre 24 et également de Luc chapitre 12, je pense. C'est ce que nous avions exploré dans notre première partie. Et également comme il en parle dans Apocalypse chapitre 16, je crois que c'est au verset 15 où il dit « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui garde ses vêtements lorsque il vient. » Juste avant l'annonce, donc c'est dans le cadre de l'annonce d'Armageddon qui vient en réalité d'ailleurs lors de la 7e plaie et qui donc représente le couronnement des 7 plaies, après quoi Jésus vient à l'issue de cette 7e. Et j'aimerais, afin que nous puissions explorer cet aspect essentiel de ce que cela veut vraiment dire d'être chrétien, je vous invite à lire avec moi cette déclaration qui sort tout droit du livre Fundamentals of Christian Education, page 395 et paragraphe 1, où nous lisons le suivant. Vivre dans le monde sans être du monde est un problème que beaucoup de chrétiens professants n'ont jamais résolu dans leur vie pratique. Quel est le problème?
Quel est le dilemme? Quelle est l'équation irrésolue dans la vie pratique de nombreux chrétiens? Peut-être d'ailleurs de la vôtre, dans la vôtre et dans la mienne. C'est la question de savoir et de pouvoir vivre dans le monde sans être du monde. Nous sommes dans le monde, je suis dans le monde, vous êtes dans le monde, mais nous sommes appelés en tant que chrétiens à ne pas être du monde. Et donc c'est tout l'objet de notre étude aujourd'hui, à savoir dans le monde, mais pas du monde. Qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? Parce que on voit que la question n'est pas qu'ils n'ont pas résolu ce problème dans leur vie intellectuelle, dans leur compréhension intelligente. Non, la question c'est qu'ils n'ont jamais résolu ce problème dans leur vie pratique. Donc, dans la tête, c'est peut-être correct, mais dans la vie pratique, ça n'est pas résolu. Et nous voulons pouvoir résoudre cette chose, mais d'une manière qui ne va pas uniquement nous donner une réponse, mais d'une manière où nous allons pouvoir faire un renversement de notre vie pratique. Pas uniquement de notre entendement, mais de notre vie pratique. Donc, qu'est-ce que c'est? Être dans le monde tout en n'étant pas du monde. Voilà le problème que de nombreux chrétiens professants n'ont jamais résolu dans leur vie pratique. Alors, la question qui se pose inévitablement, c'est: avons-nous résolu ce problème? Avez-vous résolu ce problème? As-tu, mon frère, ma sœur, résolu ce problème dans ta vie pratique? Et bien entendu, la question que je pose à toi, à vous, elle se réverbère dans la mienne. Elle se réverbère dans la mienne. Ou bien sommes-nous encore dans le doute face à l'équation? C'est-à-dire, nous regardons l'équation, nous disons, je ne sais pas trop comment résoudre dans ma vie pratique. C'est-à-dire que nous pouvons être là, nous croyons en tout ce que le Seigneur a dit, mais dans la vie pratique, nous n'avons pas encore résolu le problème. C'est-à-dire que nous n'y sommes pas. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde et nous sommes également du monde. Jésus disait, ils sont... je ne te demande pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, ou selon la Bible, du malin, mais c'est vraiment du mal dont ils ont besoin d'être, et dont nous avons besoin d'être préservés. Et également, il dit, ils ne sont pas du monde. Donc, les disciples de Jésus étaient dans le monde, et ainsi que ceux qui deviendraient des disciples par la parole des disciples, ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas du monde. N'est-ce pas? Et donc, est-ce que nous sommes encore nous-mêmes dans le doute face à cette équation? C'est la question. Car en effet, l'équation, elle est parfois problématique, car nous sommes appelés à être dans le monde sans pour autant y placer nos affections et sans pour autant en absorber l'esprit. Parce que c'est cela, être du monde. Être du monde, c'est appartenir au monde dans notre esprit et dans nos affections. De la même manière que les hommes et les femmes du monde ont leur esprit selon le monde et leurs affections sont placées sur le monde. C'est-à-dire sur la vie qu'ils peuvent avoir dans ce monde. Vous comprenez? Et d'ailleurs, nous reportons, nous en référons à ces paroles de Jésus dans Jean chapitre 17, verset 15, où il est écrit, nous y revenons, « Je ne te prie pas, disait Jésus dans sa prière au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, c'est-à-dire de les prendre, de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, comme c'est marqué dans la Bible Martin, Second, etc. Je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal. » Ensuite, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Vous voyez donc, Dieu, le Père, a envoyé Jésus dans le monde, Jésus était dans le monde, mais ensuite, nous lisons également qu'il n'était pas du monde. Et ensuite, maintenant, Jésus dit, « Toi, tu m'as envoyé, maintenant moi, je les envoie. » Donc, ils sont dans le monde, tu ne vas pas les ôter du monde, jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur course. Mais ils sont dans le monde, mais ils doivent n'être pas du monde. N'est-ce pas? Et donc, ce qui était vrai pour les disciples, c'est également vrai pour tous ceux qui deviendraient les disciples de Jésus par leur parole. On le lit au verset 20. « Or, je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire pour mes disciples, ceux-là qui sont avec moi en ce moment, les 12, et les autres par extension, mais aussi, ceux qui étaient, il y en avait d'autres, il n'y avait pas que les 12. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, quand Jésus prie pour ses disciples, toute cette prière, elle englobe non pas ces 12-là, uniquement, mais tous ceux qui viendraient à croire en Jésus par la parole des disciples, et donc dans les évangiles
et les épîtres, nous avons la parole des disciples et nous croyons en l'évangile par la parole de Dieu dans les évangiles, dans les épîtres de Romains, à Corinthiens, etc., Éphésiens, Colossiens, etc. Tout cela, c'est la parole des disciples, leur parole. Nous croyons en Jésus par leur parole, parce que l'évangile de Jésus-Christ nous vient par les évangiles, tout le Nouveau Testament en gros. On le voit donc. Et on le voit d'ailleurs également dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Vous vous en souviendrez, c'est ce passage qui fait partie donc de cette équation qu'il nous faut résoudre dans notre vie pratique, dans le problème que beaucoup de chrétiens professants n'ont pas encore résolu. J'aimerais dire, à Dieu ne plaise que ce soit nous. Non, que ce ne soit pas nous, mais en réalité, il se peut très bien que ce soit nous. D'ailleurs, c'est tout l'objectif de cette méditation. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. N'est-ce pas? Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Faites-vous donc mourir ce qui est dans vos membres tient à la terre. Tient à la terre, c'est-à-dire que nos membres tiennent à la terre. C'est ça, c'est ce que cela veut dire d'être du monde. Donc être dans le monde, cela ne veut pas forcément dire que nous sommes voués à toujours être du monde. Et donc il y a donc ce défi qui est lancé aux chrétiens. On l'a donc compris. Cette vocation qu'on vient de lire dans Colossiens, elle est d'ailleurs étroitement liée à l'exhortation que Dieu nous adresse d'être des sentinelles éveillées. Pendant cette nuit de veille, avant le retour de Jésus. Vous comprenez? Nous devons rester éveillés, et rester éveillés, c'est directement lié à cet appel à nous affectionner, mettre nos affections en haut, dans le ciel. Il faut donc être spirituellement éveillé pour garder notre spiritualité en vie. Ne pas laisser nos membres tenir à la terre et nous tirer vers la terre. Vous comprenez? On le continue d'ailleurs, cette même pensée qui est exprimée dans les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 26, verset 41. On le lit ici. Matthieu 26, verset 41, si je ne m'abuse. Il est écrit, veillez, Jésus entrait dans le jardin de Gethsémane, il était oppressé par une grande angoisse portant les péchés du monde entier, et donc lui veille, lui est éveillé. Lui d'ailleurs, s'il n'avait pas été éveillé, s'il n'avait pas veillé, s'il n'avait pas fait preuve de toute la vigilance qui lui était possible de déployer, jamais nous n'aurions pu être sauvés. Mais lui donc a veillé, mais par contre il dit à ses disciples qu'il avait trouvé endormis, comme on le voit au verset 40, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. C'est-à-dire que dans la théorie, nous disons, oui, j'ai tout compris, mais dans la pratique, beaucoup n'ont pas résolu le problème. L'esprit est prompt, nous comprenons, nous avons la théorie toute bien, mais la chair est faible. Nos membres tiennent à la terre. N'est-ce pas? La chair est étroitement liée à la terre. On l'a vu ici dans Colossiens chapitre 3, verset 4, dans la continuité de ces versets 1 à 3. Maintenant, cela continue. Jésus en parle également dans Luc chapitre 21, versets 34 à 36. C'est tout à fait lié à cet appel à la vigilance en vue du retour imminent de Jésus et tout particulièrement de son retour comme un voleur. D'où la nécessité de veiller pendant les 3 et 4 veilles. Luc chapitre 21, verset 34, il est écrit « Prenez donc, le ciel et la terre passeront, disait Jésus. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là, le jour dont il parle juste avant, c'est-à-dire celui de son retour, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Quel jour peut nous surprendre? Pas son retour en gloire, mais ce retour d'après avoir terminé son ministère dans le sanctuaire, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et lorsqu'il vient
à l'issue de la fin du temps de grâce. À l'issue du temps de grâce, à la fin de ce temps-là, temps de probation. Car ce temps-là, surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Surprendra. Veillez donc, vous voyez le lien avec ce que nous avons vu, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils de l'homme. Subsister devant le Fils de l'homme lorsqu'il viendra. Mais avant qu'il vienne, il nous faut être trouvés prêts pour faire face à ce temps qui prendra le monde par surprise. Face à ce temps-là, nous sommes appelés à veiller et à prier en tout temps, de peur, nous lisions, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par les inquiétudes de cette vie. Qu'est-ce que c'est? Les inquiétudes de cette vie, de cette terre, donc. Cette existence mondaine, les plaisirs de cette vie aussi. L'ivrognerie, la débauche, les choses de ce monde, pour faire bien plus large encore, les choses de ce monde. Toutes ces choses-là sont énumérées comme celles qui pourraient nous maintenir dans une telle condition spirituelle que la fin du temps de grâce nous surprendra comme un voleur. Toutes ces choses-là, dont les inquiétudes de cette vie, la débauche qui est propre à ce monde, l'ivrognerie, tous ces excès dans lesquels, même dans les bonnes choses, il peut nous arriver de sombrer et de tomber. Vis-à-vis de toutes ces choses-là, Jésus donc nous appelle à la vigilance. Nous parlons ici donc de la troisième veille et nous en parlons en lien avec cet appel à être dans le monde tout en n'étant pas du monde. Nous continuons d'explorer ce problème. Et pour cela, je vous invite à lire cette déclaration qui se trouve dans Conseil à l'Église, page 64 et paragraphe 1, où l'Esprit de prophétie nous dit, je lis, « Je vis le danger que nous courions en tant que peuple de devenir semblables au monde plutôt qu'à l'image de Christ. Nous sommes maintenant aux frontières du monde éternel, mais le but de l'adversaire est de nous pousser à mettre à plus tard la fin du temps. Quelle fin du temps? J'en ai parlé, je pense, lors de l'étude précédente. Ce n'est pas la fin des temps. La fin des temps, le temps de la fin, ça a commencé en 1798. Mettre à plus tard la fin du temps, c'est mettre à plus tard la fin du temps de grâce. C'est littéralement the end of time. Mettre à plus tard the end of time. Mettre à plus tard la fin de toutes nos occasions de pouvoir former un caractère chrétien à l'image de Christ. Mais elle nous dit, nous courons le risque de devenir semblables au monde plutôt qu'à l'image de Christ. Donc dans le monde, et courons le risque de devenir également du monde. Vous comprenez? Nous sommes maintenant aux frontières du monde éternel, mais le but de l'adversaire est de nous pousser à mettre à plus tard la fin du temps. À boire à la fontaine du monde. C'est-à-dire à se dire, aujourd'hui nous mangerons et nous boirons et demain sera encore plus glorieux, en substance. L'ennemi, Satan, emploiera tous les moyens possibles pour séduire ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et attendre l'apparition de notre Sauveur sur les nuées des cieux. Encore une fois, lui, fera tout ce qu'il pourra pour que nous considérions comme lointains les mauvais jours, ou littéralement le mauvais jour. Quel est le mauvais jour? Ce jour de la vengeance de l'Éternel, donc le temps des 7 plaies, à l'issue de la fin du temps de grâce. Il fera tout ce qu'il pourra pour que nous considérions comme lointain le mauvais jour, que nous ayons l'esprit du monde et que nous imitions ses coutumes. Donc il veut que nous soyons assimilés non pas à Christ, mais au monde. Je fus alarmé en voyant que cet esprit dominait beaucoup de ceux qui prétendent avoir en haute estime la vérité. Ils nourrissent, littéralement, j'ai dû reprendre cette phrase, la vraie traduction est la suivante, ils nourrissent, eux, l'égoïsme et l'indulgence envers leurs propres désirs, mais ne cultivent ni la piété véritable, ni une intégrité irréprochable. Est-ce que ça l'a fait écho
à la vie pratique, qui peut-être est d'ailleurs la nôtre. Donc vous voyez ici qu'il y a une terrible attaque dans le plus étroit, le plus intime de ce dont est constituée notre vie pratique. Donc la question ici n'est pas de qu'est-ce que nous croyons, ce n'est même pas atteint ici, ce n'est même pas abordé. La question est quelle est notre vie pratique, de quoi est-elle faite? Est-ce que nous ressemblons de plus en plus au monde plutôt qu'à l'image de Christ? Est-ce que nous considérons désormais comme lointain à l'intérieur de nous dans notre vie pratique, c'est-à-dire comment est-ce que nous traduisons ce que nous pensons et ce que nous estimons vis-à-vis de la venue imminente de Jésus? Comment est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous voyons à plus tard, nous considérons comme lointain le mauvais jour? Est-ce que nous avons absorbé l'esprit du monde? Et est-ce que nous imitons ses coutumes? Sir White fut alarmé en voyant que cet esprit-là, donc l'esprit du monde, donc ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus et attendre l'apparition glorieuse de Jésus, en réalité ont l'esprit du monde, n'est-ce pas? Quand bien même ils prétendent avoir une haute estime pour la vérité. Nous aimons beaucoup la vérité, mais dans la pratique, elle ne reflète pas cet amour prétendu, professé. Et la dernière phrase est tranchante. Est-ce que cela fait écho à un défaut que nous avons nourri? Le but ici de Dieu, ce n'est pas uniquement de détruire, c'est de détruire afin de pouvoir reconstruire. Vous savez, il y a des maisons qui sont tellement mal faites que c'est beaucoup mieux de les raser afin de pouvoir repartir à zéro. Parfois même, il faut attaquer les fondations pour tout refaire. Eh bien, ici, ce que Dieu cherche à faire, c'est précisément cela. Ils nourrissent l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est l'égoïsme? C'est moi, les miens et ceux qui me regardent. Moi et mon argent et mon agrandissement, mes propriétés, mes possessions, ma famille, mes amis, les frères auxquels je tiens à cœur, mais les autres pas trop. Vous comprenez? C'est ça, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est moi. Moi avant l'autre, d'ailleurs. Ils nourrissent l'égoïsme et l'indulgence envers leurs propres désirs. Explorons cela. Qu'est-ce que cela veut dire, l'indulgence envers leurs propres désirs? Je vous invite à ne pas lire cette citation dans la traduction officielle, car elle ne vaut pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est l'indulgence envers leurs propres désirs? Ça veut dire que nous sommes indulgents envers les choses que nous avons envie de faire selon la chair. C'est-à-dire qu'avec d'autres personnes, nous sommes très très stricts. Nous disons, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu dis cela? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu es ce genre de personne? Moi et toi et moi, nous nous harmonisons pas. Mais par contre, nos propres désirs, nous n'avons aucun problème. Nous sommes très 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 indulgents envers nos propres désirs charnels. Cela montre que, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela reflète? Cela reflète l'esprit du monde. Le monde est égoïste, n'est-ce pas? Un mondain, c'est quelqu'un qui est affairé à ses propres affaires, qui n'a que faire de la volonté de Dieu. Eh bien, si nous croyons, nous avons une haute estime pour la vérité, mais que nous n'avons que faire que de la volonté parfaite de Dieu dans notre vie pratique, eh bien, quoique notre vie n'est pas de la même, et ne semble très contrastée par rapport à la vie du mondain typique, aux yeux de Dieu, quelle est-elle? Parce qu'en réalité, la justesse d'une personne, elle ne se calibre pas par rapport simplement aux apparences, mais par rapport à la proportion de justice en proportion de la connaissance que nous possédons. Et si nous avons une connaissance élevée, mais comme notre vie pratique, elle est si basse, en réalité, notre vie, elle est pire qu'un mondain qui n'a pas la connaissance que nous possédons. Vous comprenez? C'est bel et bien ce qui nous est montré ici. Donc ils ont ces choses, mais ne cultivent ni la piété véritable, ni une intégrité irréprochable. Nous voulons savoir, nous voulons être pris par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir à la fois distinguer que nous rentrons dans cette catégorie-là et afin que nous puissions cultiver une piété véritable, pas uniquement une piété d'apparence, mais une piété véritable, vivante, qui est le fruit d'une connexion constante avec Dieu et une intégrité irréprochable. C'est-à-dire que des fois, il se peut que nous satisfaisions, nous nous contentions d'une intégrité qui est médiocre.
Et une intégrité qui est médiocre d'ailleurs, en passant, c'est une intégrité qui n'a pas de valeur, n'est-ce pas? Une intégrité, c'est tout ou rien en réalité. Afin que nous puissions avoir une réelle intégrité, il faut que ce soit l'intégrité irréprochable, car seule elle est synonyme à la piété véritable. Voilà ce qui alarmait la servante du Seigneur. Nous voulons continuer donc ici. L'ennemi, on le voit ici, il attaque ceux qui prétendent faire partie du peuple de Dieu, qui garde ses commandements et qui attend son second avènement, et il les pousse, comme on vient de le voir, il les pousse à devenir de plus en plus comme le monde, assimilés au monde plutôt qu'à l'image de Christ. Il les pousse à devenir de plus en plus au monde, il nous pousse, venons plus proche de la chair et du sang, il nous pousse à devenir de plus en plus, excusez-moi, comme le monde. Dans notre esprit, dans notre langage, dans nos désirs, l'indulgence envers nos propres désirs, dans nos ambitions, dans nos projets, dans nos pensées. Tout commence là, dans les pensées. Ce qu'un homme est dans son cœur, tel est-il. Dans les pensées de son cœur. Allons maintenant dans quelques détails supplémentaires au sujet de l'esprit du monde. Jésus disait, ils sont dans le... je ne te demande pas de les sortir du monde, donc ils sont dans le monde. Je les ai envoyés dans le monde, comme toi, Père, tu m'as envoyé dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. Du moins les disciples de Jésus. Enfin, dans l'idéal. Comme Jésus les voyait, ils n'étaient pas du monde. Quoique, ils avaient encore beaucoup de problèmes, mais selon les paroles de Jésus, ils n'étaient pas du monde. Toutefois, donc, n'être pas du monde, nous avons vu, c'est ne pas avoir l'esprit du monde. On l'a vu ici, à travers tous ces croisements de l'esprit de prophétie et de la parole. Je lis pour cela, pour avoir ces détails sur l'esprit du monde, je lis Fundamentals of Christian Education, page 502, paragraphes 1 et 2. Dieu veut nous enseigner la leçon solennelle selon laquelle nous forgeons notre propre destin. Le caractère que nous développons dans cette vie détermine si nous serons aptes ou non à vivre pendant les siècles éternels. Nul ne peut tenter sans danger de servir à la fois Dieu et Mammon. Dieu est pleinement capable de nous garder dans le monde sans toutefois que nous nous soyons du monde. Il est capable. Son amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu, n'est ni incertain, ni variable. Il veille toujours sur ses enfants avec un soin infini et éternel, mais il exige que nous lui accordions notre allégeance sans partage. Il est cité, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Est-ce que vous avez discerné ici des liens, des connexions très pertinentes au vu du message que nous connaissons aujourd'hui, qui est le message du troisième ange, qui se fait dans le contexte du message de Jésus à Laodicée. Et quel est le problème de Laodicée? C'est qu'ils disent, oui, ses membres, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis, nous n'avons besoin de rien. Et Jésus leur dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Et tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Tel est son problème. Donc, être tiède, c'est vouloir servir deux maîtres. Qu'est-ce que nous avions vu? Nul ne peut tenter sans danger de servir à la fois Dieu et Mammon, c'est-à-dire deux maîtres. On le lisait à la fin, nul ne peut servir deux maîtres. Pourquoi? Car, lisions-nous dans les paroles de Jésus, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si nous avons un cœur partagé, on avait vu que Dieu nous demande et nous exige de nous une allégeance sans partage. Si notre allégeance est partagée, nous aimons un peu le monde et un peu le ciel, nos affections sont un peu dans le ciel, un peu en haut et un peu sur la terre, eh bien cela est comparé à essayer de servir deux maîtres, n'est-ce pas? Mais c'est
précisément le problème que Dieu essaye de résoudre dans la vie de ses enfants. Parce que nous avons vu que beaucoup de croyants professants et qui gardent les commandements de Dieu, etc., n'ont jamais résolu ce problème dans leur vie pratique. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ici le parallèle étroit, presque un peu douloureux, sur le sens de ce que cela veut dire d'être à la fois dans le monde et aussi du monde, quoique ce ne soit pas la volonté de Jésus. Vous le voyez? Cela continue ici. Salomon fut doté d'une sagesse merveilleuse, mais le monde le détourna de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Le monde détourna Salomon de Dieu. Nous devons garder notre âme plus que toute autre chose qu'on garde, de peur que les soucis et les attraits du monde n'absorbent le temps qui devrait être consacré aux choses éternelles. Dieu avait averti Salomon du danger qui le guettait, et aujourd'hui, il nous met en garde contre le péril que représente pour notre âme une affinité avec le monde. Elle cite « Sortez du milieu d'eux, supplie-t-il, et vous séparez, et ne touchez point à ce qui est impur. Et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes enfants, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est cité, je crois, de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ou je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Tout particulièrement les versets 17 à 18. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut nous détourner de Dieu? Le monde. Le monde peut nous détourner de Dieu. Si nous ne gardons pas notre âme plus que toute autre chose qu'on garde. D'ailleurs, c'est pris directement du passage de Proverbes où il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde ». Donc, garder notre âme, c'est garder notre cœur. Garder notre cœur, c'est garder nos pensées, comme nous l'avions vu. Nos pensées, c'est là où cela se commence. De peur, quoi? Que les soucis et les attraits du monde, nous avions vu l'ivrognerie, la débauche et les inquiétudes de cette vie. Et ici, c'est résumé en ces deux volets, les soucis et les attraits du monde. De peur que ceux-ci n'absorbent le temps qui devrait être consacré aux choses éternelles. Donc, qu'est-ce que cela veut dire d'être dans le monde mais pas du monde? Cela veut dire être ici physiquement, mais mentalement et spirituellement, d'être affairé aux choses d'en haut. C'est-à-dire que d'être ici tout en étant affairé pour les choses d'en haut. D'être ici tout en étant nos affections sur les choses d'en haut. D'être ici tout en étant notre allégeance sans partage pour le Dieu d'en haut et non pas pour le Dieu de ce monde. Le prince de ce monde s'appelle-t-il. Donc Dieu avait averti Salomon du danger qui le guettait et aujourd'hui il nous avertit également contre quoi? Précisément contre le danger qui nous guette. Comme quelqu'un qui est vigilant alors que nous ne sommes pas vigilants, le danger qui nous guette en tant que potentiellement sentinelle, d'avoir notre attention accaparée par ce monde et de n'avoir plus les yeux, pour ainsi dire, rivés sur l'horizon contre l'arrivée de l'ennemi. Et cela veut dire dans la pratique, parce que c'est ça la question, est-ce que nous avons résolu ce problème dans la pratique? Cela veut dire dans la pratique, garder notre cœur. C'est-à-dire que du cœur jaillit les sources de la vie. C'est-à-dire si nous voulons nous assurer que nous serons une de ces personnes qui a cultivé une piété véritable et une intégrité irréprochable, cela commencera dans nos cœurs, dans nos pensées, ensuite dans les choses que nous laissons absorber notre temps. Comment est-ce que nous consacrons notre temps? Est-ce que nous le consacrons aux choses éternelles ou est-ce que nous le consacrons aux choses de ce monde qui vont passer? Jésus disait, d'ailleurs, on l'avait lu dans Luc chapitre 21, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc l'esprit de prophétie, comme je l'ai dit, fait ici référence à 2 Corinthiens chapitre 6. C'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. C'est important ici. Bien qu'on parle de notre cœur, on veut voir aussi que notre cœur peut être détourné de Dieu par d'autres choses que notre propre cœur. 2 Corinthiens, bien que cela vienne du cœur, c'est également quelque chose qui est concret et auquel d'ailleurs la parole de Dieu fait allusion à de nombreuses reprises. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il est écrit « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car
Qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, on l'a lu, sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, on a l'habitude d'utiliser ce passage pour parler des unions conjugales entre un croyant et un non-croyant, ou un croyant d'une certaine conviction et un croyant d'une autre conviction religieuse. Mais ce passage, ça s'applique également, comme on le voit dans la foule de citations de l'Esprit de prophétie, ce passage s'applique également aux relations que nous entretenons avec des amis, avec des connaissances, avec des parents, c'est-à-dire des membres de famille, dans le sens où si notre relation devient une union, dans le même sens qu'il est marqué ici, où nous sommes sous un même joug avec des infidèles, alors nous voyons l'appel de Dieu à nous garder du monde et de ses influences, dans le même effort, dans la même direction de cet effort que nous déployons pour garder notre cœur et notre âme plus que toute autre chose que l'on garde. Qu'est-ce que cela veut dire, être sous le même joug? Eh bien, dans un couple, cela veut dire être lié par les liens du mariage, un lien censé être indissoluble du mariage. C'est ce que cela veut dire, dans le premier sens, être sous un même joug avec un infidèle. Cela peut être également être sous un même toit avec un infidèle. Parce que si vous êtes sous un même toit, vous ne pouvez pas être divisé de cette personne. Vous ne pouvez pas avoir une vie indépendante de cette personne. Donc nous voyons ici, il n'y a aucune parole humaine. Être sous un même joug, c'est être lié également par des liens commerciaux. Si nous faisons des alliances, si nous sommes dans une même entreprise avec un fidèle avec un infidèle, ce sont les choses que la parole condamne et contre lesquelles la parole de Dieu nous met en garde, n'est-ce pas? Voilà donc l'appel de Dieu. Sortez du milieu d'eux, vous séparez et je serai votre Père. Alors nous pourrons avoir avec Dieu une relation qui ne sera pas handicapé par un joug que nous avons mis sur notre propre cou, nous liant avec celui qui n'est pas lui-même lié à Dieu. Vous comprenez? Ayant souligné cela, nous voulons poursuivre pour pouvoir toujours continuer de nous focaliser et de nous concentrer sur notre propre cœur afin que cela impacte notre vie pratique. Que nous ne nous focalisions pas uniquement sur les choses extérieures au détriment de cette transformation intérieure dont nous avons besoin. Donc, vis-à-vis de ce passage que nous venons de voir, nous voyons, sans l'ombre d'un doute, que Dieu a établi une distinction entre le fidèle et l'infidèle. Autrement, ces paroles n'ont pas de sens. Donc, si nous croyons en la parole de Dieu, ces paroles doivent avoir du sens, et si elles ont du sens, cela veut dire que Dieu a établi une distinction entre le fidèle et l'infidèle, entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Vous vous souvenez également ce passage où nous sommes appelés à nous réveiller, car nous sommes enfants de lumière, etc. Nous devrions également être le sel de la terre. Également, Jésus disait que non seulement vous devriez être, mais vous êtes la lumière du monde. Donc toutes ces choses, liées entre elles, nous montrent le besoin de maintenir la distinction. Donc Dieu a établi une distinction, mais comme jadis du temps des enfants d'Israël, il nous est possible de effacer la distinction. Vous savez, comme un enfant, si on lui donne une gomme, il se peut qu'il efface ce qui est déjà écrit ou dessiné. Nous aussi, nous courons ce danger. Donc, Dieu dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Pourquoi? L'objectif de cette distinction-là et de cet appel à sortir du milieu d'eux, c'est de nous préserver de l'esprit du monde. Ce n'est pas uniquement, Dieu ne s'inquiète pas des apparences. Dieu sait que les choses par lesquelles nous sommes influencés vont directement aller dans notre esprit, vont nous impacter. Donc cette séparation, elle est destinée à nous préserver de cet impact non nécessaire
sur notre esprit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devrions pas prendre part à l'esprit du monde. On le voit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 33 et 34 d'ailleurs, où il est écrit « Ne vous y trompez pas », je vais le lire, c'est important. « Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc lorsque nous disons « Non, mais ça ne m'impacte pas », nous mentons contre Dieu. Ne mentez pas contre Dieu. Donc c'est ça, la parole de Dieu nous dit « Ne vous abusez point ». Donc ça en fait, elle nous dit ne mentez pas contre vous-même. Arrêtez de mentir contre vous-même. Sans parler de contre Dieu. Ne vous abusez point. Et verset 34 est intéressant. Qu'est-ce que cela crée, cette mise sous un même joug? Sortez de votre ivresse. Que dit le méchant serviteur? Il mange et boit avec les ivrognes. Sortez de votre ivresse, c'est-à-dire sortez de ce même joug. Quelle ressemblance y a-t-il entre Christ et Bélial? Sortez de votre ivresse pour vivre justement et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je le dis, à votre honte. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes à côté de personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu et qui disent à Dieu non Dieu, parce que le fou a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et d'ailleurs, si vous regardez le passage, il n'y a pas est en italique, c'est-à-dire il n'y a est en italique, c'est-à-dire qu'en fait la personne dit pas Dieu, non Dieu. Donc quelqu'un qui dans son cœur dit non Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez préserver la connaissance de Dieu en votre propre cœur alors que vous êtes constamment avec cette personne? On voit ici une grande difficulté. Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant que nous avons exploré ce point qui est crucial, mais qui peut être une distraction si nous ne nous concentrons pas sur les autres, bien nous voulons nous concentrer sur les autres. Car ce qu'on veut faire maintenant, c'est comprendre quel est le conseil positif que Dieu nous donne pour couper court à l'influence démoralisante du monde sur nous. On a vu le conseil négatif, c'est-à-dire ne fais pas, c'est-à-dire séparez-vous d'eux, c'est-à-dire c'est assez rude, sortez du milieu d'eux, c'est assez rude. C'est un conseil à la fois qui semble négatif, qui est en réalité positif, mais qui semble très négatif. Maintenant, quel est le conseil positif? Quelle est la condition du monde présentement? On le voit dans ce fameux passage de Matthieu chapitre 24, versets 11 et 12, dans ce contexte des paroles de Jésus qui préfigurent son annonce du monde tel qu'il serait avant son avènement. Il dit, Matthieu chapitre 24, verset 11, « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. » Qu'est-ce que c'est? Plusieurs faux prophètes ont été suscités dans le monde. Les hommes sont trompés. L'iniquité est multipliée et l'amour chrétien se refroidit. C'est la condition du monde dans lequel nous vivons et cette condition-là, un écho lui est fait dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13. Comment est-ce que c'était également exprimé? 2 Timothée chapitre 3 verset 13. « Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. » Donc le monde est dans cette condition qu'il est non seulement où l'iniquité s'est multipliée, c'est-à-dire allant de mal en pis, mais les hommes également. Les hommes vont en empirant, les hommes méchants et les imposteurs vont en empirant, séduisant et étant séduits. Et nous sommes arrivés à ce summum de la décadence humaine aujourd'hui. Elle n'est pas encore arrivée à son terme, mais elle est déjà bien avancée. Mais alors, comment pouvons-nous, quel est le conseil positif que Dieu nous donne pour être préservés d'une telle influence démoralisante d'un monde qui va en empirant? On le lit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Gardez à l'esprit ce que nous venons de lire. Nous vivons face à un monde, Jésus prophétisait un monde où l'iniquité serait multipliée et l'amour de plusieurs chrétiens serait refroidi, à la fois leur amour pour Dieu et leur amour pour les uns pour les autres, sans parler de leur amour pour le monde. Et
dans un tel contexte, la parole de Dieu nous parle de quelque chose qui se passe en même temps. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il est écrit « Ainsi nous tous, donc pas uniquement eux, jadis, mais nous tous les chrétiens, ainsi nous tous, qui, donc il y a une condition, tout ce développement ici de caractère, il est à condition que nous contemplions. Ainsi nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, pendant que le monde va de pire en pire, et devient de pire en pire, comment pouvons-nous être transformés de gloire en gloire? Premièrement, nous voyons qu'il y a ici un appel et une affirmation d'un peuple qui sera transformé de gloire en gloire. Le monde va de mal en pire, et ici nous avons un peuple, et nous sommes appelés en tant que chrétiens à être transformés de gloire en gloire. Donc de pire en pire, c'est de bas en plus bas, et de gloire en gloire, c'est d'une hauteur à une autre. La gloire, ça la va en haut, l'empirement, cela va en bas. Et on le voit ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment d'ailleurs pouvons-nous être transformés de gloire en gloire? C'est ce que nous voulons savoir. Parce que par nature, nous irons de pire en pire si nous avons également l'esprit de ce monde. Si nous sommes non seulement dans ce monde, mais nous sommes également du monde. Mais voilà ce qui nous est présenté. Imaginez, je lis dans Fundamentals of Christian Education à la page 431 et paragraphe 3. Il est écrit. Imaginez que nous puissions saisir l'esprit qui animait cette prière montée vers le ciel. À savoir, on nous parle ici de la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Imaginez que nous puissions nous saisir de l'esprit qui animait cette prière. Christ montre ici les méthodes et la force qu'il a employée ou qu'il employait pour préserver ses disciples des pratiques, des maximes et des dispositions du monde. 2 points. Guillemets. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Leurs actions, leurs paroles, leur esprit ne sont pas en harmonie avec le monde. Comme je ne suis pas du monde. Et le Sauveur ajoute, 2 points, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la méthode que Jésus montre ici et quelle est la méthode et la force que Jésus nous montre ici comme étant celle qu'il a employée, à la fois les méthodes et la force, pour préserver ses disciples de l'esprit, des maximes, des dispositions du monde. Quelle est-elle? Ta parole, je leur ai donné ta parole. Et en conséquence, quelle était l'affirmation que Jésus pouvait dire à leur sujet? Leurs actions, leurs paroles, leur esprit ne sont pas en harmonie avec le monde. Qu'est-ce que c'est? Leurs actions, leurs paroles, leur esprit. Et vous tournez ça à l'inverse, et cela donne ceci, leur esprit, leurs paroles, leurs actions. Qu'est-ce que c'est? Cela commence là-dedans. Cela continue ici. Et cela se termine là. En fait, cela ne se termine pas, parce que ce que nous faisons, une action répétée se transforme en une habitude, et les habitudes forment notre caractère. C'est-à-dire, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Nous sommes cela. C'est notre caractère. C'est-à-dire que des fois, nous pouvons nous dire, oui, je fais cela tout le temps, mais je ne suis pas cela. Nous sommes ce que nous faisons. Si nous faisons quelque chose, nous sommes cette personne-là. Et Jésus disait, les méthodes et la force que Jésus a employée pour préserver ses disciples du monde, ce n'était pas en les fouettant, en leur disant, arrête d'être comme ça, arrête de dire ça. Non, il dit, je leur ai donné ta parole. Ta parole. Donc Jésus, il a dit, la méthode et la force qu'il a donnée, c'est ta parole. Donc au lieu que Jésus fasse, tais-toi, Jésus dit, je te donne la parole. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que nous, naturellement, nous voyons des personnes faire cela, faire des choses mal, faire des choses qui n'ont pas de sens, faire des choses qui sont absurdes, qui sont viles, qui sont dégradantes. Et nous disons, pourquoi tu fais ça?
arrête de faire ça. C'est ce que nous faisons naturellement, c'est ça notre réponse, c'est la seule chose que nous savons faire. Et Jésus nous montre les méthodes et la force qu'il a employées. Il a dit, je leur ai donné ta parole. Vous comprenez? Et donc, la parole est également le moyen, non seulement par lequel nous pouvons contribuer à la transformation de quelqu'un d'autre, mais principalement, le moyen est le seul moyen par lequel Dieu a décidé et a destiné que nous soyons nous-mêmes transformés de gloire en gloire, en contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Où est-elle? Dans la parole. Nous ne voyons pas Jésus, mais Jésus a dit, je veux vous envoyer le consolateur, et le consolateur, l'esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Et quelle est la vérité? Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Vous comprenez ici? Quel est donc le moyen par lequel nous pouvons être préservés, comme Jésus a préservé ses disciples, de ce monde envahissant? De l'esprit du monde envahissant. Nous sommes dans le monde, comment n'être pas du monde? Tel est le problème et l'équation qu'il nous faut résoudre dans notre vie pratique afin que nous puissions être transformés de gloire en gloire. Non pas uniquement dans notre esprit que nous puissions savoir des choses, les croire, avoir en haute estime la vérité, non, mais être transformés de gloire en gloire. Par ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les haït. Pourquoi le monde les haït? Parce qu'ils n'étaient pas comme le monde. Pourquoi? Leurs actions, leurs paroles et leur esprit n'étaient pas en harmonie avec le monde. N'est-ce pas? C'est cela. Voilà le sens. Donc ici, nous n'explorons que le sens ici. La question de la pratique n'est pas accomplie lorsque nous avons terminé cette méditation. Elle ne fait que commencer. Alors, il nous incombe de ne pas laisser le monde accaparer notre esprit et absorber le temps qui devrait être consacré aux choses éternelles. Vous le voyez? Je leur ai donné ta parole. Et on le voit d'ailleurs dans le psaume 17, verset 4. C'est intéressant, le parallèle avec ce même langage. Que pouvons-nous faire par cette parole, face à un monde si envahissant et une iniquité multipliée, et un amour refroidi potentiellement? Très souvent, il l'est en pratique. C'est d'ailleurs dans la pratique que se trouve le gros dilemme. Que pouvons-nous faire? Psaume 17, verset 14, il est écrit: quant aux actions des hommes, suivant la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies de l'homme violent. Comment pouvons-nous être gardés de ce monde envahissant, des voies de ce monde? En suivant la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies de l'homme violent. Le monde n'est-il pas violent? De la même manière que le monde était violent du temps des antédiluviens, ce monde-là, qui était dans une telle condition que Dieu a vu juste de l'ensevelir sous les eaux du déluge. Et nous avons vu également je crois que c'est de Pierre, que le monde est précisément aujourd'hui dans la même condition dans laquelle il était avant que le déluge vienne sombrer sur la terre. Jésus disait, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, n'est-ce pas? La violence. Comment pouvons-nous nous préserver de cette violence, ces pensées, ces imaginations du cœur de l'homme qui sont mauvaises en tout temps et par lesquelles le diable cherche à rendre également nos imaginations mauvaises? Comment pouvons-nous nous préserver à la fois des attraits du monde, des inquiétudes de cette vie, des soucis de ce monde? Par ta parole. La parole de tes lèvres, je me suis préservé des voies de l'homme violent. On poursuit ici, on va pouvoir terminer par le passage de Jean chapitre 17, toujours cette prière. Versets 11 à 18, nous voulons lire ici la totalité. Maintenant que nous sommes concentrés sur certains passages, nous avons tiré le sens pratique, nous voulons maintenant lire la totalité. Jean chapitre 17, verset 11, « Et je ne me suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc cela reflète la prière qu'il exprime ensuite au verset 21, etc. « Garde-les, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs,
parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus nous a donné un exemple pratique de ce que cela veut dire, que la parole nous préserve des voies de ce monde violent. Et donc, de l'esprit, la parole nous préservera et nous gardera et empêchera, si nous la suivons, nous gardera et nous empêchera de sombrer dans l'esprit du monde, pendant que nous sommes dans le monde. Qu'est-ce que c'est? Verset 6, ils ont gardé ta parole. Donc, pourquoi le monde haïssait les disciples de Christ? Pas uniquement parce que Jésus leur avait donné la parole. Pas uniquement parce que Jésus leur avait donné la parole de Dieu, la parole du Père. Je leur ai donné ta parole, disait Jésus. Non. Verset 6, on le lit. Quelle est la raison pour lequel le monde haïssait les disciples de Jésus? Il dit au verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Donc, si nous connaissons la parole et que le monde nous hait, mais que nous ne gardons pas la parole, de telle manière à ce que notre vie pratique reflète notre foi, peut-être que le monde ne nous hait pas pour la bonne raison. Mais si nous gardons la parole, il y a une inimitié naturelle qui se révèle parce que la parole de Dieu habite en nos cœurs. Vous comprenez? Pas parce que nous avons décidé de rendre la vie de nos voisins et de nos amis et de nos connaissances ignoble, mais parce que la parole de vie est en directe contradiction avec l'absence de la parole dans l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui ferait, et également le grand antagonisme de beaucoup sur la terre, dans le cœur desquels Jésus et Dieu ne demeurent pas. Maintenant, qu'est-ce qui ferait qu'ils ne seraient pas du monde, comme Jésus n'était pas du monde? On le voit ici au verset 17. Leur sanctification par la parole. Voilà la différence. La sanctification par la parole de vérité, tel est ce qui pourrait faire que nous soyons dans le monde tout en n'étant pas du monde, comme Jésus n'était pas du monde. Parce qu'il le dit au verset 9, on l'a vu, « Je me sanctifie moi-même ». Donc Jésus s'est lui-même donné comme un exemple de ce que la parole peut faire dans la vie de celui qui la garde, n'est-ce pas? Ils ont gardé la parole de ta patience, on le voit ici dans Apocalypse également. Je veux terminer notre méditation par la citation suivante, qui se trouve dans Conquérant Pacifique, page 414, paragraphe 3. Le Seigneur, c'est lui, je me sanctifie moi-même, disait Jésus. Le Seigneur a montré par son propre exemple que ses disciples pouvaient être dans le monde sans être du monde. Il est venu non pour participer aux plaisirs trompeurs du monde ou pour se conformer à ses coutumes et à ses pratiques, mais pour faire la volonté de son Père, pour chercher et sauver les âmes perdues. Avec ce but devant lui, le chrétien peut demeurer à l'abri de toute mauvaise influence, dans n'importe quel milieu, quelle que soit sa situation, les circonstances où il est placé, modeste ou élevé, il peut témoigner par l'accomplissement fidèle de sa tâche de la puissance de la vraie religion. La puissance de la vraie religion, d'où vient-elle? De Jésus. Jésus est celui qui a donné l'exemple, qui a montré par son propre exemple que nous pouvions être à la fois dans le monde sans pour autant être du monde. Il s'est sanctifié lui-même par la parole de vérité. Et j'aimerais terminer par cette citation qui se trouve dans Counsels on Health, page 592 et paragraphes 1 et 2. Dieu ne désire pas que nous nous tenions à l'écart du monde. Donc cela fait écho à ce que nous avions exploré dans 2 Corinthiens, c'était
2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Cela revient sur cela. Quand Dieu nous dit « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous », dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Que veut-il dire? Dieu ne désire pas que nous nous tenions à l'écart du monde. Mais pendant que nous sommes dans le monde, nous devrions nous sanctifier à Dieu. Sanctifier à Dieu, ce n'est pas du tout l'esprit du monde. Donc les hommes du monde sont dans le monde, mais ils déploient leurs efforts et leurs affections sur le monde. Vous comprenez? Quelles que soient les choses dans le monde qui les attirent. Parce que beaucoup de personnes ont des goûts différents, les goûts et les couleurs. Et dans le monde aussi, il y a les goûts et les couleurs. Mais quoi que ce soit plusieurs différentes manières, c'est toujours le monde sur lequel le mondain place ses affections. Mais alors, se sanctifier à Dieu, c'est totalement une autre chose. Dieu désire que pendant que nous sommes dans le monde, nous devrions nous sanctifier à Dieu. Nous ne devrions pas nous conformer au monde. Le monde, ses pensées, ses paroles, ses actions, ses habitudes. Nous devons être dans le monde. Pourquoi? Pour exercer une influence rectificatrice. Littéralement, a correcting influence. Je l'ai traduit tel que c'est. Nous devons être dans le monde. Pourquoi? Pour faire notre volonté? Non. Pour nous avantager exclusivement nous-mêmes? Non. Pour exercer une influence rectificatrice. C'est notre vocation en tant que sentinelle. À l'exemple du sel qui garde sa saveur. Le méchant serviteur est un exemple typique qui nous est donné dans Matthieu chapitre 24, est un exemple typique d'un sel qui a perdu sa saveur. Parmi une génération impie, impure et idolâtre, nous devons rester purs et saints. Pourquoi? Pour montrer notre propre justice? Non, parce que nous n'avons pas, nos justices sont comme des vêtements souillés, donc nous devons rester purs et saints. Pourquoi? Pour montrer que la grâce de Christ a le pouvoir de restaurer dans l'homme l'image divine. Nous avions vu, ce roi disait, je suis effaré, je suis alarmé par le fait que beaucoup de ceux qui prétendent attendre le retour de Jésus ressemblent plus au monde qu'à l'image de Christ, n'est-ce pas? Et donc ici, nous devons être purs et saints, rester purs et saints, pour montrer que la grâce de Christ a le pouvoir de restaurer dans l'homme l'image divine. Nous devons exercer une influence salutaire sur le monde. Une influence littéralement pour le salut dans le monde. Ensuite, il est cité le passage de 1 Jean chapitre 5 verset 4. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Le monde est devenu comme une demeure où règne la lèpre du péché, littéralement un lazaret du péché. Un univers de corruption. Il ne connaît pas les enfants de Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. Nous ne devons pas pratiquer ses voies ou suivre ses coutumes. Nous devons sans cesse résister à ses principes de relâchement. Christ a dit à ses disciples que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. Voilà, frères et sœurs, puisse Dieu véritablement créer cette componction de cœur qui nous fera entrevoir, discerner d'une manière puissante cette occasion que nous avons aujourd'hui d'aligner à la fois nos pensées, nos paroles et nos actions sur l'exemple de Jésus, afin que par la grâce de Christ, nous puissions à la fois montrer à nous-mêmes ce que Dieu peut accomplir pour restaurer en nous sa propre image, pour que nous puissions être transformés de gloire en gloire à travers la parole de Dieu. Puissions-nous nous occuper nos heures perdues, de manière qu'elles soient un gain et non une perte, et que nous ne laissions plus le monde accaparer nos pensées, nos affections, de telle sorte que tant d'heures soient gaspillées et absorbées par les choses qui sont temporaires et temporelles. C'est ma prière, frères et sœurs, que nos cœurs, puissions-nous véritablement prier à Dieu, qui nous donne un cœur de chair à la place de ce cœur de pierre, et qu'il puisse créer en nous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir, et que cette transformation de gloire en gloire nous trouve prêts pour le retour de Jésus comme un voleur
lorsque le monde entier sera surpris, pris par surprise. Et beaucoup ne sauront pas ce qui s'est passé dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais ceux qui auront veillé, à la fois sur leur propre cœur, à la fois sur les événements et la prophétie, eux seront prêts. Ils seront prêts. Puisse Dieu vous bénir. Je vous souhaite une très belle fin d'année avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus. Amen.